Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il est difficile d'imaginer un parent abandonner son enfant pour une quelconque raison. Malheureusement, c'est ce que les parents de Jono Lancaster lui ont fait peu de temps après sa naissance. Les gens ne pourraient pas comprendre, ou dans ce cas précis ne voudraient jamais comprendre la logique derrière cette incroyable décision des parents de Jono, car aucun parent jouissant de toutes ses facultés mentales ne devrait pour aucune raison quitter ou abandonner son enfant. C'était tout simplement dur pour Jono. Ses parents l'avaient abandonné simplement parce qu'il avait une malformation qui le rendait trop laid à leurs yeux. C'est déjà assez dur d'être un enfant souffrant d'une anomalie dans le monde d'aujourd'hui, mais lorsqu'en plus les parents de l'enfant lui tournent le dos, cela peut certainement être dévastateur. Cependant, malgré tout ceci, il se produisit quelque chose d'inattendu qui changea la vie dramatique de Jono. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel nombre, divisé par lui-même, donne son double ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jono était un enfant adorable malgré son état. Il souffrait d'une maladie appelée le syndrome de Treacher-Collins. Jono naquit sans les os du visage, ce qui lui causa plusieurs malformations. Cette maladie le faisait également souffrir de certaines déficiences auditives, ce qui n'était pas facile. Le pire était le fait que ses parents l'avaient abandonné 36 heures après sa naissance. Leur seule excuse pour un acte si vil, c'est qu'il n'aimait pas son apparence. Depuis le début, il semblait que sa vie serait différente, mais surtout personne ne savait ce que la vie lui réservait. La plupart des personnes souffrant du syndrome de Treacher-Collins nécessitent jusqu'à 80 chirurgies distinctes tout au long de leur vie, juste pour avoir une existence semi-normale, sans trop d'incommodité. Nul ne mérite d'être envoyé au service de protection sociale, encore moins les enfants souffrant de problèmes de santé. Heureusement, il y a beaucoup de gens au bon cœur dans le monde, et Jean Lancaster était l'un d'entre eux. La femme adopta Jono, l'amena dans sa famille et lui donna la vie qu'il méritait. Son enfance avec Jean était formidable à la maison, mais les choses ne se passaient pas exactement de la même manière à l'école. Les élèves le regardaient différemment. Ils s'enfuyaient lorsqu'ils voyaient son visage. Certains avertissaient d'autres camarades de classe qu'il avait une maladie qu'ils attraperaient s'ils s'approchaient trop de lui. Mais Jono ne comprenait pas vraiment pourquoi les enfants étaient si cruels envers lui, alors il posa la question à sa mère adoptive. Quand Jean apprit comment les enfants à l'école rejetaient son fils, elle commença à pleurer. Jono se sentit coupable, car il croyait être la cause de sa peine. Jono était un enfant innocent, et Jean faisait un excellent travail pour s'assurer qu'il vivait une vie normale et heureuse. Jean redoutait que la situation de Jono ne le laisserait pas s'épanouir et qu'il ne vivrait pas pleinement sa vie. Mais lorsqu'il devint un adolescent, il se comporta comme la plupart des adolescents à cet âge, il devint rebelle. C'est typique, surtout lorsque vous avez du mal à vous adapter. Il était déprimé, bagarreur et ne se souciait pas de ses actes qui affectaient les gens qu'il aimait. Mais sa belle-mère, Jean, ne l'abandonna pas. Jono ne savait pas ce qu'il attendait à l'avenir, mais s'il l'avait su, il ne le croirait probablement jamais lui-même. Il postula ensuite pour son premier emploi dans un bar. Un de ses amis l'aida à trouver du travail, ce ne fut pas facile à cause de son état. Mais bien que le travail ait d'abord semblé être une bénédiction, il fut réprimandé par son manager quand il crut que les gens se moquaient de lui à cause de son visage. Pour la plupart, les clients du bar étaient vraiment gentils, et certains d'entre eux voulaient juste en apprendre davantage sur sa maladie. Mais à l'occasion, il y avait eu un couple d'ivrognes qui l'avait traité de manière horrible. Jono découvrit finalement l'effet positif du rire, après qu'un client en plaisantant lui dise qu'il avait plutôt de la chance d'être sourd, car il n'entendrait pas sa future femme se plaindre de son apparence. À partir de ce moment-là, il découvrit quelque chose qui libéra son plein potentiel et lui permit de vivre la vie qu'il avait toujours voulu. Il réalisa quelque chose d'important qui fit de lui ce qu'il est aujourd'hui. Jono se rendit compte que c'est son attitude qui avait été le plus grand handicap de sa vie, et non son visage. Il réalisa qu'avec une attitude positive, il avait le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il voulait. Il devint une inspiration incroyable pour les autres personnes aux prises avec la même maladie que lui.
Bien que son travail au bar n'ait pas fonctionné, il trouva un autre emploi dans un gymnase après avoir obtenu son diplôme en sciences du sport. Il commença à travailler en tant que moniteur de fitness au Fitness First, ce qui lui redonna finalement la confiance dont il avait besoin. Ce qui le combla davantage, c'est que c'est au Fitness First qu'il fit la rencontre de sa bien-aimée. Elle s'appelait Laura Richardson, âgée de 20 ans, et était très jolie. Bien qu'elle avait d'abord fait une remarque sur son visage, elle regarda finalement au-delà de la difformité. Elle admit que son apparence n'était pas importante pour elle. Le couple acheta une maison ensemble. Actuellement, ils sont très heureux et Jono travaille comme enseignant motivateur pour éduquer les autres sur le traitement de leur syndrome de Collins. Il y a quelques années, il lui a été demandé de voyager en Australie pour rencontrer un enfant de 2 ans, Zachary Walton, qui souffrait également du syndrome de Collins. Jono est un héros pour lui. Le changement vient finalement de l'intérieur et personne ne peut donner cela à une personne. La seule chose que l'on puisse faire est d'inspirer les gens. Et c'est quelque chose que Jono veut vraiment faire. Il souligne combien il est important de ne pas laisser toute cette énergie négative abattre une personne qui souffre de cette maladie. Et il est aussi une preuve vivante de la façon dont la bonne attitude peut aider n'importe qui à réaliser quelque chose. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. 0,5, car 0,5 divisé par 0,5 est égal à 1. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.